C'est très difficile de réagir correctement par rapport au flux extraordinaire de façons nouvelles de s'exprimer. Pas seulement les mots, mais les expressions, les sens nouveaux d'un mot ancien, etc. Vous avez des quantités de choses qui ne sont plus ce qu'elles étaient. Le mariage, on ne peut plus le définir comme on le définissait il y a 40 ou 50 ans, pour des raisons administratives, juridiques, qui sont dues à l'évolution de la société. Le téléphone n'est plus un téléphone, c'est un micro-ordinateur qui fait des tas de choses en dehors de transmettre la parole au loin, ce que dit le mot. La cigarette électronique, c'est plus du tout une cigarette, et pourtant on l'appelle cigarette, et ainsi de suite. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc je veux dire que indépendamment des formes de mots nouvelles qu'on observe et qu'on remarque, parce que quand on entend c'est un bolos, alors qu'avant on disait c'est un bouffon ou un crétin, on voit qu'il s'est passé quelque chose au niveau du signifiant, au niveau de la langue. Mais quand on parle de cigarette électronique et que les gens vont fumer avec une cigarette électronique, quelle que soit la manière dont ils l'appellent, on est à la fois dans le monde de la fumée, qui est condamné et tout à fait au devant de la société, et qu'à regarder les mômes devant les lycées et les filtres par terre, ça montre que les pratiques reculent pas aussi vite et que la langue continue à exprimer tout ça. Et alors, une expression comme cigarette électronique, par ailleurs, elle va créer des mots nouveaux. On dit plus fumer, mais vapoter. Donc ça, c'est vraiment le mot nouveau et qui est intéressant parce qu'il marque une chose, tandis qu'on prend le mot ancien, ça voulait dire petit cigare, hein, au 19e siècle, ça a changé de sens continuellement d'après les pratiques. Donc finalement, les mots courent après les choses parce que les choses changent plus vite que les mots et les choses essayent d'être modélisées par l'homme, et les idées, les concepts en sciences par exemple, vont toujours plus vite que les mots. On utilise des mots du passé pour désigner des réalités nouvelles. Quand on dit une étoile, au XVIe siècle, ça voulait dire une chose. Aujourd'hui, ça veut dire absolument autre chose. On dit le soleil est une étoile. Un type qui aurait dit ça au XVe ou au XVIe siècle, on l'enfermait. On disait ça, il est complètement fou. Ça n'a aucun rapport entre le petit point brillant dans le ciel la nuit et puis un astre qui éclaire et qui fait le jour et la nuit. Donc voilà. Donc si vous voulez, la vie du langage est telle, elle est si rapide, elle nous paraît si rapide, mais en réalité c'est parce que la société, le ressenti humain change encore plus vite et qu'il a besoin de s'adapter. Donc il utilise des éléments du passé qui sont très riches, avec une espèce de feuilleté gigantesque de pensée sur des centaines et des centaines d'années, et il en reste toujours quelque chose, parce que l'étymologie, c'est un truc pour quelques initiés, ça n'intéresse pas grand monde, mais ça fascine tout le monde. Ça, on n'a pas envie de l'étudier, mais on n'est pas mécontent de savoir qu'un charcutier est un type qui cuit de la chair, c'est-à-dire de la viande. Ça, bon, voilà, c'est pas complètement évident. Quand on vous dit que le boucher, c'est un type qui tue les boucs, ça commence à inquiéter, on se demande ce qui se passe. Mais c'est pas une blague, c'est vrai en plus, c'est ça qui est incroyable. Donc il y a dans le langage des gags, de véritables gags, parce que ça serait une histoire quasi fantastique, depuis le sacrifice du bouc, et puis le fait que la tuerie d'un animal vivant s'est assimilée à un sacrifice et pas une opération économique comme ça l'est devenu, et que le mot a gardé dans sa mémoire des choses absolument incompatibles avec la façon dont c'est vécu aujourd'hui. Et le boulanger, il fait des boules. Bon. Alors que, et le croissant, c'est plus un croissant, puisque maintenant il est plutôt en forme de double triangle et pas du tout recourbé. Donc voilà. Et ça fait rien, les mots sont résistants, hein, c'est-à-dire que la chose qui désigne change complètement de nature, mais eux, ils continuent à fonctionner. Mais il y a dans leur mémoire quelque chose, et quand on n'a pas perdu sa langue, on n'a pas perdu la mémoire collective.